Dans chaque couple, il y a des moments qu'on partage et des choses qu'on cache. Les relations ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Derrière un sourire ou des gestes familiers, il peut y avoir des doutes, des secrets ou des changements qu'on préfère ne pas voir. Au début, ça ne se remarque presque pas. Un baiser moins tendre, un regard fuyant ou ce téléphone qu'il garde tout le temps près de lui. Ces petits détails, à eux seuls, ne veulent peut-être rien dire. Mais mis ensemble, ils peuvent raconter une toute autre histoire. Et parfois, la vérité fait peur, parce qu'elle oblige à ouvrir les yeux sur ce qu'on aurait préféré ignorer. Mais affronter cette vérité, c'est aussi une chance de mieux comprendre, de reprendre le contrôle, et peut-être même de se redécouvrir. Alors, si tu remarques des signes qui te dérangent, ne les ignore pas. Ils pourraient être une invitation à regarder de plus près, à poser des questions et à décider de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Ces signes te permettront de voir la situation avec clarté et de reprendre le contrôle de ta vie et de ton bonheur. Alors, si tu es prête à affronter la vérité et à te protéger contre de nouvelles déceptions, continue à regarder. Ta tranquillité d'esprit en dépend peut-être. Bienvenue chez Séduisante Magazine, l'endroit où les femmes se rassemblent pour s'inspirer, s'affirmer et rayonner ensemble. Signe numéro 1, changement dans la vie intime. L'intimité dans une relation. Ce n'est pas seulement le contact physique, c'est cette proximité, cette complicité, ce sentiment que vous êtes connectés, même dans le silence. Alors, quand cette intimité diminue ou disparaît, c'est comme une alarme silencieuse. Pas besoin de grands gestes pour le remarquer. Parfois, ce sont juste les petites choses. Il ne t'embrasse plus de la même façon, il évite ton regard, ou il trouve des excuses pour ne pas être proche de toi. Et tu ressens ce vide, pas forcément une absence totale, mais une distance, un froid. Ce n'est pas toujours une preuve de tromperie. Peut-être est-il stressé, fatigué ou préoccupé par autre chose. Mais lorsque ces comportements s'installent, lorsqu'il semble ailleurs même quand il est à tes côtés, c'est une douleur qu'on ne peut pas ignorer. Ce décalage te laisse avec des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je ne lui suffis plus? Ces pensées peuvent te dévorer et c'est pour ça qu'il est important d'en parler, même si cela demande beaucoup de courage. Signe numéro 2. Mensonge fréquent. Tu te souviens de ces moments où tout semblait simple, où tu n'avais jamais besoin de remettre en question ce qu'il disait? Mais voilà que, petit à petit, des incohérences apparaissent. Ce qu'il raconte ne colle pas. Il dit avoir travaillé tard, mais quelque chose dans sa voix ou son attitude ne semble pas honnête. Tu lui poses des questions et il esquive ou il change de sujet. Et là, tu commences à douter de tout. Tu repenses à des conversations passées, à des détails que tu aurais pu manquer. C'est douloureux parce que tu veux lui faire confiance. Mais ces petits mensonges, ces décalages, ils laissent une trace. Ce n'est pas juste ce qu'il dit, mais comment il le dit. Tu remarques qu'il évite ton regard, qu'il devient nerveux, qu'il agit comme si tu étais dans l'erreur de poser des questions. C'est frustrant, n'est-ce pas? Parce que tu veux juste comprendre, pas l'accuser. Mais ces moments, ils laissent un poids dans ton cœur. Ainsi, il est absolument essentiel de prêter attention à ces changements subtils dans ta relation. Et la raison est simple. Les ignorer pourrait te faire passer à côté de moments précieux pour raviver la flamme et te reconnecter profondément avec ton partenaire. Tu vois, la routine, les malentendus ou même le simple fait de ne pas exprimer tes sentiments peuvent parfois créer une distance émotionnelle, une barrière invisible qui, peu à peu, fragilise le lien que vous partagez. Mais tout n'est pas perdu. Comprendre comment communiquer ton affection et raviver la passion, même à travers un simple texto, peut transformer la dynamique entre vous deux. C'est précisément pour cela que nous avons créé un guide qui te montre comment raviver ton amour par texto et éviter qu'il ne s'éloigne de toi. Tu peux trouver le lien dans la description ci-dessous. Ce guide ne se limite pas à te fournir des astuces pratiques ou des messages prêts à l'emploi. Il va bien plus loin. Il t'aidera à créer des moments d'intimité émotionnelle, même à distance. Imagine pouvoir lui envoyer un simple message qui le fera sourire, le touchera profondément et lui rappellera pourquoi il a choisi d'être avec toi. Cela peut être la clé pour réveiller cette étincelle qui semble parfois s'éteindre avec le temps. Encore une fois,
Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Signe numéro 3. Attention accrue à son apparence. Tu le connais mieux que personne. Tu sais comment il s'habille, ses routines, ses habitudes. Alors, quand il commence soudainement à se soucier davantage de son apparence, ça ne passe pas inaperçu. De nouveaux vêtements, une coiffure différente, peut-être même un parfum qu'il n'avait jamais porté avant. Au début, tu te dis que c'est bien. Après tout, se sentir bien dans sa peau, c'est important. Mais ensuite, une question commence à te ronger. Pour qui fait-il tout ça? Si ses efforts ne sont pas tournés vers toi, si tu ne sens pas qu'il essaie de te séduire, alors pour qui essaie-t-il de paraître à son meilleur? Ce n'est pas facile de se poser cette question. Parce que la réponse, même si tu ne la connais pas encore, te fait peur. Tu te mets à tout analyser. Ses gestes, ses regards, ses absences. Et plus tu y penses, plus ce changement d'apparence devient une énigme douloureuse. Signe numéro 4. Téléphone protégé ou dissimulé. Le téléphone. Ce petit appareil qui peut contenir tant de secrets, avant, il le laissait traîner sans y penser. Tu pouvais même y jeter un coup d'œil pour une raison quelconque et ce n'était pas un problème. Mais aujourd'hui, il ne le quitte plus. Il le garde dans sa poche, le retourne sur la table ou change son mot de passe sans rien dire. Et là, quelque chose se passe en toi. Ce n'est pas juste le téléphone, c'est ce qu'il symbolise. Cette protection soudaine, ce besoin de cacher quelque chose, ça crée une barrière entre vous deux. Tu veux lui faire confiance, mais ce comportement laisse un doute qui s'insinue dans ton esprit. Tu te demandes ce qu'il peut bien vouloir cacher. Est-ce des messages? Des appels? Des photos? Tu ne veux pas aller fouiller parce que ce n'est pas toi, mais cette curiosité mêlée à la douleur devient presque insupportable. C'est là que la communication devient essentielle, même si tu as peur de ce qu'il pourrait répondre. Signe numéro 5. Réaction défensive. Quand tu lui poses une question simple, tu ne cherches pas la confrontation. Tu cherches juste à comprendre, à te rassurer. Mais lui, il réagit comme si tu l'accusais. Une question innocente, comme « Tu étais où ?» Il s'énerve, se met sur la défensive ou détourne complètement la conversation. Et toi, tu te retrouves à te demander si tu as mal fait en posant la question. Mais en réalité, ces réactions défensives parlent souvent d'elles-mêmes. Il se peut qu'il se sente coupable, qu'il ait peur de ce que tu pourrais découvrir. Ce n'est pas juste la nervosité qui trahit quelque chose, c'est cette manière de te faire sentir coupable, alors que tout ce que tu veux, c'est de la clarté. Ces moments-là, ils sont épuisants émotionnellement, parce qu'ils te laissent avec encore plus de questions que de réponses. Signe numéro 6. Apparition de preuves physiques. C'est peut-être l'un des signes les plus difficiles à affronter, parce qu'il est souvent concret. Un reçu pour un restaurant où tu n'as jamais été, un vêtement qui ne t'appartient pas, une odeur de parfum qui n'est pas la tienne. Ces petites choses, elles s'accumulent et forment une image que tu ne peux plus ignorer. Quand tu trouves quelque chose comme ça, ton cœur s'arrête un instant. Tu te dis que ça doit avoir une explication, que tu te fais peut-être des idées. Mais si tu poses des questions et que ces réponses ne sont pas cohérentes, si tu sens qu'il essaie de minimiser ou d'éluder, ça fait mal. Ces moments sont comme des coups de poignard parce qu'ils transforment tes soupçons en quelque chose de plus tangible. Et cela demande beaucoup de force pour décider comment agir après ça. Signe numéro 7. Dépenses inhabituelles. L'argent ne ment pas. Si vous partagez des finances ou si tu as accès à certains relevés, tu pourrais remarquer des dépenses qui n'ont pas de sens, des achats de cadeaux que tu n'as jamais reçus, des dîners dans des endroits où tu n'es jamais allé, ou même des voyages inexpliqués. Ces découvertes, elles font mal, parce qu'elles confirment souvent ce que tu craignais. Et en même temps, elles te mettent face à une réalité que tu ne veux pas affronter. Ces dépenses inhabituelles, elles racontent une histoire, mais ce n'est pas celle que tu voulais entendre. Tu as le droit de poser des questions, de demander des explications. Mais tu sais aussi que, parfois, les réponses ne viennent pas ou qu'elles ne suffisent pas à apaiser ce que tu ressens. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à l'illusion. Elle nous libère de nos chaînes invisibles et nous donne le pouvoir de reconstruire, de réapprendre à aimer et surtout de nous retrouver. Lorsque tu ressens cette distance, ces incohérences ou ces signes qui semblent s'accumuler,
Écoute ton instinct. Ce n'est pas une faiblesse de chercher des réponses, mais un acte de courage. Parce qu'au fond, affronter la réalité, c'est se donner la chance de guérir et d'avancer vers une vie où la confiance et l'amour peuvent réellement s'épanouir. Tu mérites une relation qui te nourrit, pas une qui te consume. Alors, ose regarder en face ce que tu crains. C'est peut-être là que commence ta véritable liberté.